Salut, alors aujourd'hui c'est la vidéo de la moisson du colza. Alors vidéo particulière parce que la moisson des colzas, la vidéo, j'ai perdu en fait plein de séquences et je sais pas pourquoi. J'ai pu conserver le début de la vidéo, je sais que j'ai la fin de la vidéo et puis une bricole au milieu, puis c'est tout quoi. Donc j'ai décidé de faire quand même la vidéo avec le peu que j'avais et puis voilà, ça fera ce que ça voudra. Et puis je te souhaite une bonne vidéo, salut. Salut. Donc ça y est, c'est les colzas. Alors c'est le champ où j'ai fait... C'est pour ça que je filme ce champ-là, que j'ai pas filmé les autres. C'est parce que ce champ-là, c'est dans celui-là que j'ai fait le colza en culture associée. Je te remets la vidéo... si tu veux, en haut de l'écran. Et donc en fait ce champ là, j'en ai pas trop parlé au long de l'année, c'est dommage, j'aurais pu en parler un peu plus sur le suivi de la parcelle. Donc si tu veux, il a eu du mal à pousser à cause de la sécheresse qu'il y a eu à l'automne, mais bon, ça a été quand même. Le couvert au niveau de la gestion de l'enherbement n'a pas marché. En fait, la culture associée avait deux choses à faire quand j'ai semé. C'était la gestion de l'enherbement et la gestion des insectes. Et donc, tu vois, j'ai quelques ronds, je sais pas pourquoi, là, puis là devant, là, où ça a moins poussé. Et donc... ces mauvaises herbes n'ont pas du tout été gérées parce que la sécheresse a fait que le colza a eu beaucoup de mal à pousser et donc aussi la plante compagne naturellement a eu beaucoup de mal à pousser à l'avec. Sauf quand même que le fenugrec a réussi à pousser un peu et le fenugrec, lui, il avait pour but de repousser les insectes. C'est une plante, le fenugrec, qui a une odeur assez forte. Alors peut-être pas forcément pour les humains, mais en tout cas les insectes le sentent bien ça. Et du coup, ça a fonctionné puisque dans ce champ, j'ai fait un insecticide de moins que dans les autres. Donc tant mieux, c'est très bien. Visuellement, le champ paraît beau, mais je pourrais te dire ça un peu plus tard. Si vraiment il l'est. Alors là, tu vois, j'ai été obligé de ralentir beaucoup même, parce que là, je roule à 2 km/h. Parce qu'en fait, le grain est mûr, les siliques sont mûrs, donc les siliques, c'est les gousses. Hein. L'humidité est bonne du grain, sauf que les pieds de colza sont verts. Et du coup, je moissonne quand même, ça ne me rapporte pas d'humidité dans le grain, donc je peux moissonner. Par contre, dis donc, ça me magne la moissonneuse. Je suis en train de broyer en plus. Et du coup sur l'écran, là j'ai mis, je peux avoir le pourcentage d'utilisation du moteur. Si le moteur force ou pas ou machin. Et quand je moissonne des colzas, normalement le moteur c'est entre 30 et 40% d'utilisation. Et là, alors ici, de l'autre côté, et juste avant j'avais pas ça. Mais ici, qui est beaucoup plus à l'ombre, plus et tout. Là j'ai eu même eu 102% d'utilisation. Donc quand c'est comme ça, il faut que je ralentisse parce que du coup, comme le moteur accuse, à partir de 100%, il accuse et du coup il ralentit. Mais s'il ralentit, ça veut dire que les organes de battage ralentissent, enfin tout ralentit quoi. Mais jusqu'à 100%, ça va. Mais ça me le fait que dans cette zone là. Le reste du champ, ça ira. Là, c'est parce qu'il y a de l'ombre, il y a des grands arbres, il y a de l'ombre plus longtemps dans la journée. Bon, malgré tout, les colzas sont pas vilains quand même. Putain, je regarde le pot d'échappement, ça fume comme une locomotive, quoi. Allez, il n'y a plus qu'à dételer la coupe. Hop, allez bien dans les machins. Et je recule.
Tu vois, c'est quasiment aussi rapide que dans Farming Simulator. Hop, allez, je vais verrouiller la coupe sur le chariot, puis après c'est bon. Allez, à plus, salut.